Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie, partie numéro 55. Alors hier, pour ceux qui ont suivi, il y avait le banter Blitz en direct sur Lichess. Le numéro 2, c'était sympa. Ça a duré 1 heure et demie. C'était jeudi soir donc. Et le prochain sera, a priori, sera mercredi soir prochain. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mercredi soir prochain à 21 h si vous voulez venir me défier sur Lichess. Alors, sinon, on va jouer en classique aujourd'hui. On repart sur les parties classiques. Partie donc en 10 plus 3. J'en profite pour saluer tous mes nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent, en espérant que le contenu vous plaise. Vous avez de quoi faire. Là, en partie classique 10 plus 3, on travaille sur des répertoires d'ouverture en essayant de sortir un petit peu des sentiers battus assez vite, de jouer des ouvertures un petit peu originales, en espérant que ça vous plaise. Et là, on attend donc un joueur. Et puis, j'essaye de mettre des contenus assez divers et variés. Alors, voilà, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a sur ma chaîne, vous me laissez des commentaires. N'hésitez pas à faire partager mes vidéos à des gens passionnés par les échecs. Et voilà, en espérant vous retrouver très vite. Donc, j'essaye de poster une vidéo tous les jours, tous les 2 jours, une vidéo en classique où j'ai le temps d'expliquer un peu plus mon raisonnement, ce que je pense. Parce que hier, par exemple, dans le banter, je joue assez vite. Déjà, le temps est beaucoup plus réduit. Puis j'ai le chat en même temps, les gens qui me parlent et tout. C'est pas si facile que ça de tout gérer en même temps. Et donc voilà, évidemment, c'est plus difficile. Donc là, on attend un adversaire en 10 plus 3. Et on va voir un petit peu en espérant faire une partie intéressante aujourd'hui. Que vous dire d'autre? Oui, il y en a qui me demandent des conseils sur des livres d'ouverture, tout ça. Alors, les ouvertures, c'est un monde aux échecs, c'est très vaste. Euh, je vous conseille déjà de cibler un petit peu votre. Ah ben c'est parti avec Mandibulin, de cibler un petit peu votre caractère pour trouver une ouverture qui vous correspond. Je vais lui dire hola, il est espagnol et on part sur une défense Alekhine en ce moment, c'est ce que j'aime, c'est attaquer de suite le centre blanc, c'est hyper moderne, c'est le champion du monde Alexandre Alekhine au début du XXe siècle qui jouait ça, c'est très risqué puisque le centre blanc peut avancer tout en gagnant du temps sur mon cavalier qui va jouer plusieurs fois alors que normalement on vous conseille de jouer qu'une seule fois la pièce dans l'ouverture. Donc là il pourrait par exemple continuer d'attaquer mon cavalier et voilà, le faire partir, c'est ce qu'il fait. Alors sur pion prend, je vais reprendre du pion C. Ici, il peut jouer ou F4 ou prendre. Donc là, je reprends. C'est pas. Alors hier, j'ai perdu une partie justement sur le menteur sur cette ligne. C'est la seule partie que j'ai perdue hier. Je l'ai perdue sur ça. Je me suis trompé à un moment. J'ai fait un ordre de coup imprécis et je me suis trompé. Donc là, l'ordre de coup, c'est cavalier là, fou là, tour C1, B3. En fait, les blancs contrôlent bien les cases noires pour pas se prendre de piège. Contrôlent ce pion là et puis ensuite comme ça maîtrise l'avancée des pions noirs à l'aile les pions noirs au centre. Ok, là je vais jouer. Alors c'est bizarre cette façon de jouer, cavalier là. Normalement on le met ici, le cavalier, avec l'idée de jouer tour C1. C'est pas sa case, j'ai envie de vous dire, c'est pas sa case. Alors comment je peux réagir? Parce qu'il n'est pas très bien placé ici. Je vais réagir par cavalier C6 avec l'idée de jouer E5. Il ne peut pas jouer D5 à cause de fou prend. Le fou est en prise dans cette variante. Donc là, je vais en profiter pour jouer E5 très vite. Et si les noirs en général arrivent à jouer E5, ils se libèrent. Hier d'ailleurs dans la partie, j'ai pas pu faire ça puisqu'il a joué ça. Je suis venu ici et en fait après il a joué F4, il m'a chassé le cavalier et j'ai été très très embêté. Alors est-ce que je peux pas jouer fou là pour gagner un temps sur la reine? Encore mieux, hein. Ce serait bien de gagner du temps. Ouais, j'ai envie de jouer ici fou F5. Je vais gagner du temps. Mon idée c'est que sur fou là, évidemment, il y a cavalier ici avec double attaque sur reine et fou. Donc ça c'est pas très bien joué son coup dame C2, hein. Il perd un temps. Évidemment, mettre la reine sur la diagonale serait une mauvaise idée. Donc là, il perd un temps avec sa reine. Il a la possibilité de se clouer en jouant ça. Mais à mon avis, ça va pas trop lui plaire. Parce que sur ce genre de coup, je pourrais jouer D5. En ouvrant et sur pion prend, je peux ouvrir la colonne pour ma tour en face de sa reine. Ça peut être très très dangereux. Donc là, attention parce que les. Ouh, ouais, il le met, il le fait. Hein. Ce que je vous disais, mais ça c'est risqué. C'est très très risqué. C'est très risqué.
Alors, est-ce que E5 marche pas? Pion prend, mon idée c'est que je peux reprendre avec le cavalier. Menace cavalier échec, avec découverte sur la reine. Alors réfléchissons, est-ce qu'il n'a pas un coup intermédiaire? Il peut faire grand roc, mais sur grand roc, il y a toujours cavalier échec. S'il prend mon cavalier, je reprends avec le fou. Avec attaque sur le fou. Pas mal ça, hein. Ça m'a l'air intéressant. Hein. Ça m'a l'air très très intéressant cette affaire. J'ai aussi le coup tour C8. Pardon, j'ai encore un peu de tout. Les restes de ma maladie de la semaine dernière. J'ai tour C8 avec une découverte peut-être, avec un pion qui peut être cloué ici. Avec des idées comme cavalier là, à tout moment. Alors mais j'ai envie de jouer naturel ici. Alors sur D5, je peux envisager cavalier D4. Si cavalier prend, pion prend. Très intéressant. Très très intéressant ici. Je pense que clairement là c'est le coup de la position. Cavalier D4. Sur cavalier prend, je fais pion prend. La reine est embêtée en fait. Je suis en train de gagner du temps sur la reine. Attention, hein, parce que ce genre d'ouverture, si vous la traitez mal côté blanc, ça peut très très mal se passer. Hein. Regardez que là, s'il échange par exemple mon cavalier au centre, la tour pourrait se retrouver sur une colonne ouverte en face du roi. Ça peut être très 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 risqué. Et il est en train de le faire. Il joue très risqué mon adversaire. Hein, parce que là maintenant la reine n'a pas trop de cases. Regardez, toutes les cases sont prises ici. Celle-là aussi. Ça c'est une position vraiment très très dangereuse. Attention. Attention. Ici un coup de tour échec s'impose. Hein. Parce que maintenant sur Foula par exemple je peux faire pion pouce. Il est obligé de se déroquer. Là ça devient vraiment vraiment dangereux. Là je vais jouer dame D7 pour lier mes tours. Avec une menace pas très subtile. Mais bon, qui n'empêche qui est forte. Fou G4. Sur Fou E2, je peux m'amuser à jouer des coups comme ça. Ok, il ne le fait pas, évidemment, il l'a vu. Et c'est normal qu'il l'ait vu quand même. Hein. Il n'est pas né de la dernière pluie. Alors, est-ce que je peux pas jouer du coup des coups comme Dame 7 avec l'idée de jouer Dame, mat, échec et mat. On va aller, on va faire des menaces directes. Ok, il essaie de se sortir de cette position et je le comprends. Alors moi, il faudrait que je fasse jouer les pièces qui ne jouent pas dans mon camp, c'est-à-dire mon cavalier. Alors je vais changer ça déjà. Et ensuite, j'ai envie de jouer tour C8. Mon idée de jouer tour C8, c'est pour l'empêcher de jouer roi là à cause de cavalier prend. Alors je suis juste en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si je joue tour C8, fou prend? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire fou prend, dame échec, roi là? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Pas sûr. Pas sûr que ça m'apporte quelque chose. Est-ce qu'il faut que je laisse ce pion, quoi? C'est ça. C'est à réfléchir. Après, il y a un pion faible ici. Peut être intéressant d'aller l'attaquer aussi. Ouais, j'ai envie d'aller contre-attaquer sur le pion faible.
pion faible ici. Ok, il défend. Son idée, c'est sur dame là de jouer cavalier F3, je pense. Peut-être ici jouer dame F4 pour tenir ici, attaquer ici. Ok. Ça, on s'y attendait un petit peu. Alors, est-ce que je prépare le doublement des tours? Je vais jouer tour E4 ici. Intéressant. C'est risqué, mais c'est intéressant. Je défends mon pion 3 fois. Je menace de doubler les tours. Je vais jouer dame F5 avec la menace peut-être dame échec. Tour échec. Ah, j'ai oublié qu'il y avait cavalier là qui défend la reine. Ouais, bah c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Je me suis trompé. Faute tactique. J'ai fait une faute tactique. Énorme faute tactique. Parce que là, il y a le coup G4. Et ma reine n'a plus de cases. Je peux plus défendre, en fait, ma tour. Donc, énorme faute tactique. Ah non, j'ai un coup intermédiaire. J'ai tour prend. Et si dame prend, je peux faire tour prend, tour échec. Ouh, j'avais pas vu ça. Là, j'ai de la chance. Je peux faire tour. Alors, je vous montre la variante. Elle est intéressante. Sur G4, j'ai plus de cases. Mais là, j'ai le coup tour prend. Et si dame prend, parce que la dame reine n'est plus défendue, je peux faire tour prend, tour échec. Cavalier prend. Et pion prend. Une grosse variante. Hein. Là, j'ai un peu de chance parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était tour échec. Et j'ai oublié, sur G4, j'ai oublié qu'il y avait cavalier prend tour, en fait, tout simplement, qui défend la reine. Complètement absurde ce que j'ai fait. J'ai joué trop vite, là. Grosse faute tactique. Ouais, là, j'ai pas bien joué. Hein. Ça aurait pu me coûter très cher, la plaisanterie. D'ailleurs, ça peut peut-être me coûter cher. Je suis peut-être pas allé jusqu'au bout. J'ai pas tout vu. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des cavaliers là, maintenant? Non, cavalier là, justement, maintenant, il y a tour là. Ouais, donc il revient là. Alors, du coup, faut que je me méfie maintenant. Hein. Alors, est-ce qu'il y a cavalier là? Non, au prochain coup. Est-ce qu'il peut jouer G4 au prochain coup? Non, pour la même raison, il peut pas. D'accord. Donc, c'est peut-être le moment de recycler mon cavalier. Ouais, c'est peut-être le moment de revenir ici avec le cavalier pour venir ici ou ici. J'ai la possibilité maintenant d'aller en E5 ou en C5 attaquant la reine. Je vais gagner un temps sur la reine. Ça, c'est important. Ok. Mais ça m'intéresse parce que du coup, ça me laisse un autre temps. Le temps peut-être de jouer à 5. A5. Parce que sur pion prend, je peux jouer cavalier là. Ouais. Mais est-ce qu'il n'a pas le temps de jouer roi C2 sur A5? Peut-être. Hein. C'est quand même risqué ce que je suis en train de faire. Bon, sur A5, il y a peut-être roi C2. Peut-être. Allez, on y va.
Là, ça commence à être bouillant. Ouais, bah là, je suis obligé de les changer pratiquement. Ouais. Alors là, j'ai le choix. Ou j'échange ici, et je joue la finale. Ou je garde les reines, je pense, dans cette position, et je vais prendre ici. Beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Là, à mon avis, son tour 1, c'est un craquage. Hein. C'est dommage qu'il ait joué tour 1. Bon, il n'était pas très bien, je pense que le coup B4 était très risqué. Et mon coup de cavalier, en fait, très fort. Puisqu'il permettait de sauter à des endroits. Alors là, j'avais pas trop envie de sauter là de suite parce que j'avais peur qu'il m'échange. Mais par exemple, là, le prochain coup, je peux jouer cavalier là, clairement. Ouais, cavalier là, ça a l'air très très fort. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu sur cavalier là? Puis j'ai pion prend aussi, hein, qui a l'air très très fort, pion prend. Encore plus fort peut-être. Ouais, je vais faire pion prend, je vais pas me casser la tête ici. En fait, le problème maintenant, c'est que j'ai ouvert la colonne pour sa tour. Contre sa tour. Il peut pas faire fou prend, il est cloué. Aïe aïe aïe. Là, ça devient vraiment très très dangereux. Puis il faut faire qu'il fasse attention à l'ouverture ici. Dès que le cavalier vient là. Et ouais, mais c'est ce que je vous disais. Dès que le cavalier vient là, maintenant il y a pion pouce échec. Et je vais gagner la tour là-bas. Là, c'est fini. Je pense que la partie est perdue. Hein. Je suis en train de regarder. Dame prend, puis pion pouce et je gagne la tour. Ouais, c'est fini. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'était chaud. Mais à mon avis, là, il a fait des grosses boulettes à la fin. Ouais, abandon ici. Moi, c'était pas. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Et ben voilà pour ma partie du jour. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à laisser des commentaires. Sinon, je vous dis à mercredi pour le prochain banter. Bien, à bientôt. Au revoir à tous.